Benoît de Valicourt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller en communication politique. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Pourquoi Benoît Hamon a-t-il tant attendu pour présenter son programme ? Sans doute parce qu'il y a une grande concurrence à gauche, finalement, peut-être plus étendue qu'il ne l'avait imaginé, et que, manifestement, le programme de M. Macron ne se situe pas autant à droite qu'on a bien voulu le dire au départ. Donc il est compliqué pour lui d'exister. D'un autre côté, il y a Mélenchon sur sa gauche, et pour lui, il faut trouver une espèce d'équilibre entre les deux candidatures. Donc il lui appartient maintenant de faire la synthèse pour rester dans un idéal socialiste, puisqu'il est quand même candidat véritablement sous l'étiquette du Parti socialiste. Donc, il faut trouver, garder l'ADN et en même temps être suffisamment moderne, contemporain par rapport à l'époque. Parce que socialiste au XXIe siècle, dans une économie libérale, ça veut dire quoi ? Lui-même a dû se poser la question de nombreuses fois. C'est pour ça qu'il réfléchit autant. Et justement, donc vous le soulignez, il a du mal à exister dans cette campagne. Il est à la traîne dans les sondages depuis plusieurs jours. Quatrième, en tout cas, il occupe la 4e place. Alors, on rappelle que ces sondages, ce sont une photographie à un instant T. Mais comment expliquer ce retard du candidat ? Voilà, là, on a le sondage qui s'affiche maintenant. Comment est-ce qu'il peut reprendre la main ? Comment est-ce qu'il peut tenter de se hisser au moins en seconde, voire en première position ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce que ce programme dévoilé aujourd'hui peut l'y aider ? Alors, dans son programme que moi j'ai regardé tout à l'heure, il y a des choses très intéressantes, indiscutablement. Il y a des choses qui sont complètement en lien avec ce qu'attend la société française sur l'Europe, sur la réforme des institutions, sur la justice, sur le développement durable. Et puis en même temps, il y a des trucs qui semblent être à contre-courant de notre époque. Je dis porte pas de jugement, mais ça semble être à contre-courant de notre époque, notamment renforcer le pouvoir des syndicats, alors qu'il semblerait qu'en France, tout le monde dise « attention, les syndicats sont un frein au développement économique du pays ». Alors, il n'est pas tout à fait à contre-courant, puisque par exemple, si on prend le cas du cannabis, il pense à le légaliser, il s'inscrit là dans l'air du temps, c'est le seul à le proposer. Alors, pour ça, oui, mais c'est ce que je disais, il y a des sujets sur lesquels il est parfaitement en phase avec notre époque. La question du cannabis, par exemple, j'imagine qu'il se pose la question aussi de savoir s'il faut que le cannabis soit contrôlé de la même façon que l'alcool lorsqu'on va prendre le volant. Je n'ai pas vu tout ça en détail, mais donc oui, et en même temps, il y a une espèce de rétropédalage sur des valeurs de la gauche qui sont trop marquées comme une lutte des classes. Et je ne pense pas que la société française aujourd'hui ait tant besoin que ça de la lutte des classes. D'ailleurs, la droite fait l'erreur finalement d'une lutte des classes par celle du pouvoir qu'incarne M. Fillon. Il incarne le pouvoir, il incarne une forme d'aristocratie de la politique, et c'est lui aussi donc une façon de faire une lutte des classes. De l'autre côté, mais c'en est une. Donc il va falloir que chacun arrive à se dissocier de cette... j'allais dire costume, c'est peut-être pas le bon mot pour M. Fillon aujourd'hui, mais en tout cas, fasse attention à ne pas tomber dans le piège dogmatique d'un héritage politique. Alors, est-ce que c'est cette erreur, en particulier, en tout cas celle que vous soulignez, de lutte des classes, qui peut expliquer que Benoît Hamon ait été lâché par plusieurs ténors du Parti socialiste, ou en tout cas qui était absent ce matin lors de la présentation de son projet, l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui annonce qu'il ne le parrainera pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces défections autour de lui, ou en tout cas cette absence de fédéralisme autour de lui ? Eh bien, c'est peut-être justement une des erreurs de M. Hamon, c'est, malgré son âge, son intelligence et certains sujets où il est complètement en raccord avec la société, où il reste trop enfermé et du coup ne correspond pas à une continuité de l'exercice de l'État tel que l'a vu les socialistes, tels que l'ont vu les socialistes au XXIe siècle. Et c'est aujourd'hui, pour lui, sans doute un grand écart à combler entre ce que les tenants de Valls et ceux de Macron peuvent offrir à la France. Il a un espace, indiscutablement il a un espace, mais il faut qu'il revienne à un pragmatisme économique
libérale. Alors justement, très rapidement, est-ce qu'à partir de demain, tout peut basculer? Demain, je rappelle que c'est la date butoir pour les parrainages des candidats. Est-ce qu'on peut voir encore des parlementaires, en tout cas des membres du Parti socialiste, filer droit vers Emmanuel Macron et son mouvement? Et il y en a quelques-uns qui ont déjà franchi le Rubicon. Il y en aura sans doute d'autres. Bon, aujourd'hui, la question des parrainages, elle est réglée pour tous ces grands candidats. Mais est-ce qu'ils attendaient, par exemple, ce délai pour se prononcer, se positionner et y aller franchement? Et je pense qu'ils attendaient surtout la présentation du programme pour pouvoir y aller franchement et se dire, nous, on ne peut pas continuer à soutenir quelque chose qui va à l'encontre même du développement économique de la France, parce que c'est ça le vrai sujet. Les questions de société, la gauche a toujours été très forte là-dessus. Toutes les questions sociétales ont été engagées par la gauche. C'est un programme classique de la gauche. Mais oui, que ce soit l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous ces grands projets ont toujours été portés par la gauche. Le seul problème de la gauche, c'est qu'elle veut toujours soutenir le plus faible et le plus démuni, ce qui est une justice, mais pas avec les bons outils. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens qu'on va les aider à s'enrichir tout en les incitant à bloquer la machine économique. Un grand merci à vous, Benoît de Valicourt. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication politique. Lui aussi